La Gaspésie, une terre de plus de 300 millions d'années qui fait partie de la chaîne des Appalaches, d'où provient aussi le pétrole de Pennsylvanie. Un sous-sol qui fait rêver depuis longtemps les chercheurs d'or noir. Comment ils découvraient l'huile de surface, les Indiens ici, c'est à cause des eaux noires. Alors, les ours allaient se baigner quand il faisait chaud, ils allaient se rouler dans l'huile de surface. C'est pour ça qu'on peut dire que les ours noirs ont conduit à l'or noir. En 1843, le travail du géologue William Edmond Logan est déterminant et accélère la prospection. 1860, le puits Conan est érigé à Sandy Beach, le même secteur que l'actuel puits Haldeman numéro 4 de la firme Petrolia. C'est le premier forage québécois. On voit apparaître les premiers puits de pétrole modernes sur la planète, comme en Roumanie en 1857, première raffinerie, et aux États-Unis, premier puits de pétrole en 1859 dans le coin de Philadelphie. À Gaspé, la plus importante structure pétrolière date de 1899 et c'est la POT, la Petroleum Oil Trust. C'est une compagnie anglaise. Elle fait construire 120 km de route, des maisons pour 200 travailleurs. Puis ils vont réussir à sortir 300 barils. Mais c'est pas suffisant, puis c'est vraiment irrégulier. Alors la compagnie va faire faillite en 1902. En 100 ans, entre 1860 et 1960, il s'est foré pas moins de 79 puits à Gaspé. Mais les promoteurs se sont tous cassés les dents. Dans les années 1950, l'exploration connaît un second souffle et la spéculation bat son plein. Nous autres, on achetait des actions à 2-3 cents l'action. En achetant des terrains à Sandy Beach, Franck Leblanc était loin de se douter qu'il serait assis sur le site du premier puits pétrolier du Québec. Au bout de mon terrain, ça venait comme en pointe. Puis c'est là qu'il y avait comme une fosse. C'était du coltan. Il prenait une branche, il mettait là, puis il sort, puis c'était de l'huile, de belle huile noire. En 1969, les compagnies privées laissent place à la Société québécoise d'initiative pétrolière, la SOQIP, créée en pleine révolution tranquille par le gouvernement Lesage. Au début des années 1970, au fédéral, on va créer Petro-Canada. Et c'est l'intention de Pierre Elliott Trudeau de faire comme on fait dans la plupart des pays sur la planète, c'est-à-dire de nationaliser la richesse pétrolière. Et cette quête de l'or noir ne se fait plus seulement à Gaspé, mais un peu partout en Gaspésie, comme à Saint-Octave de l'Avenir. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire à Saint-Octave avec ces machines-là. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient du pétrole. Dans les années 80, de nouvelles découvertes ravivent l'espoir. Et puis on a démontré qu'à ces endroits-là, il y avait effectivement du pétrole. Et ce rêve d'une indépendance énergétique anime même la campagne référendaire de 1980. Le prix du pétrole au Canada ne sera pas fixé par un cartel international. Avec la dissolution de la SOQIP au début des années 2000 et par la suite le retrait d'Hydro-Québec, Petrolia et Junex se partagent maintenant la majorité des droits pétroliers de la province et espèrent en finir avec cette quête qui dure depuis plus de 150 ans. Martin Tulgoat, Radio-Canada, Gaspé.